UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Alors, Monsieur Doro, Didier, président de l'Espérance de Reuilly, tennis de table, club du 12e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce club de tennis de table, s'il vous plaît? Alors, c'est un club centenaire, c'est-à-dire que moi je suis président depuis 5 ans. On a eu Monsieur Montagu, qui est très connu dans le 12e arrondissement, qui a été président pendant 50 ans. Nous avons des joueurs de tout niveau. On a des cours qui vont de l'initiation jusqu'au loisir, en passant par la compétition. On a 2 équipes qui jouent à très haut niveau, en National 2 chez les garçons et chez les filles. Et des pré-nationales, départementales, régionales, un petit peu de tout. Un petit peu de tout, pour tous les niveaux, de 7 ans jusqu'à 99 ans. Alors, comme tous les ans, nous sommes présents sur le forum des associations. On est également là pour 12 au sport, les Jeux olympiques du 12e. On organise des tournois régulièrement dans notre club pour les jeunes du club. On organise également des événements pour les enfants des écoles. C'est-à-dire qu'on organise 3 tournois pour les enfants des écoles du 12e, 20e, les départements limitrophes. Ça nous permet déjà de rencontrer les gens, de montrer, vous voyez, vous avez les tables, le robot, c'est très ludique, ça permet aux gens de voir ce qu'est le tennis de table, savoir jouer avec une raquette. Tout le monde sait jouer au tennis de table, mais la plupart des gens n'osent pas venir en club. Donc ça nous permet de les aider un petit peu, pas les forcer à venir jouer, mais les aider à venir, à s'inscrire dans un club, faire du sport. Oui, donc bonjour, je suis Emmanuel Buge, je suis représentant de l'école des chiens guides en tant que famille d'accueil. Moi je suis Doriane, je suis maître de chien guide, donc déficient visuel, et je fais partie de l'école des chiens guides. Alors, la famille d'accueil en fait a le rôle de la prééducation du chien en fait pendant la première année à peu près, avant qu'il rentre vraiment dans l'école des chiens guides, apprendre son métier de chien guide. On va lui apprendre à aller dans différents lieux pour voir si jamais il n'y a pas de crainte, lui apprendre les ordres de base qui vont servir par la suite aux éducateurs d'apprendre vraiment le métier de chien guide. Alors moi, le rôle du chien guide pour le déficient visuel, c'est pour pouvoir se déplacer à l'aise, sauf plus facilement qu'une canne, parce qu'avec une canne, c'est plus dur qu'un chien guide. Moi, c'est ma 2e chien guide. J'ai eu ma première chien guide qui est en retraite maintenant, et j'ai ma nouvelle chienne guide depuis quelques mois. Et ça change la vie des déficients visuels. On devient, comme je dis, je retrouve la vue grâce au chien. Voilà. En gros, donc mon rôle à l'école, quand ils ont un chien, après les familles d'accueil, ils rentrent à l'école des chiens guides, qui sont formés par des éducateurs qui éduquent le chien au guidage. Donc tout ce qui est guidage, ça veut dire recherche de siège, les portes du métro, tous les obstacles en hauteur, au sol, et beaucoup d'autres choses. Par exemple, une boîte aux lettres, il va vous trouver une boîte aux lettres, un distributeur, une poubelle, enfin je vous dis en gros. Et quand on a fait notre dossier à l'école, ils nous proposent un chien. Donc on fait déjà, nous on dépose notre dossier à l'école, comme quoi on voudrait avoir un chien guide. Ça passe par des psychologues parce que tout le monde n'a pas un chien guide, parce qu'il faut être autonome. Et après, une fois qu'ils ont le chien qui vous correspond, ils vous convoquent, on essaye 2 ou 3 chiens et ils essayent de former le binôme parfait. Voilà. Et après, on fait une formation à l'école pour apprendre à être guidé par un chien. Parce que on met, comme je dis, on met notre vie entre les pattes du chien. Déjà, il faut avoir confiance au chien. Et une fois que le binôme est formé, on file. Voilà.
Donc en gros, et moi je suis ambassadrice depuis quelle année, je ne sais plus du coup. Et je fais beaucoup de sensibilisation. J'en ai fait avec mon ancienne chienne et là c'est la deuxième avec ma nouvelle chienne. Voilà. Et c'est pour parler aussi du rôle du chien guide et le rôle, qu'est-ce qu'il apporte à la déficience visuelle. Une liberté des mouvements et beaucoup d'autres choses. Je vous dis, moi, je sens que je suis une personne comme tout le monde. J'ai retrouvé la vue grâce au chien. Voilà. Le forum des associations, ça a 3 rôles pour nous importants en fait. Le premier déjà, c'est de pouvoir sensibiliser les gens sur le chien guide, parce que c'est important. Plus de monde sera sensibilisé, plus l'accessibilité des chiens guides sera facile dans les lieux publics ou dans la société. Et ça permet aux personnes déficientes visuelles d'être plus naturellement incluses dans la société. Le deuxième chose, c'est aussi parler de comment ça se passe la formation, un petit peu ce que je vous ai dit précédemment. Et puis la troisième chose, c'est aussi chercher des fonds, parce que la formation d'un chien guide, ça coûte cher. Le chien guide est remis gratuitement derrière à la personne déficiente visuelle, mais il y a tout un coût, que ce soit de la naissance, la préparation du chien, les infrastructures, il y a un gros coût de formation qui est inclus. Et donc on a besoin d'aide. Donc c'est pour ça qu'on est là. Oui, je m'appelle Yacine Bouaïssa, j'ai 46 ans, ça fait maintenant 30 ans que je pratique la savate boxe française à Paris 12e, au club Pancras Paris 12, cité Moinet, métro Montgalais. Donc j'enseigne depuis 2003 dans le même club en fait, qui m'a formé, et j'ai pratiqué la compétition donc à haut niveau. Alors pour les actions, nous avons 2 cours en semaine, 19h à 20h30, le mardi et le jeudi, et un cours plus compétiteur, donc le samedi de 10h à midi. Et on organise de temps en temps des stages de savate bâton défense. Donc c'est la version self-défense, on va dire que c'est la version ancestrale de la savate, avant d'être une boxe, avant d'être un sport. C'était un art martial qui est utilisé dans la rue. Et donc voilà, je fais un mix des deux. Donc quand on a pratiqué la savate boxe française à un certain niveau, j'ouvre aussi pour des stages de savate défense. C'est quelque chose d'important parce que ça permet d'avoir un contact avec le public. Tout le monde n'est pas forcément toujours conscient de tous les clubs qu'on peut avoir sur Paris 12. Il peut y avoir des champions, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir être là auprès du public. Bonjour, je m'appelle Olivier, donc je représente une association qui s'appelle SKD, donc pour Shotokan Karaté-Do. Donc comme le nom l'indique, nous faisons du karaté, mais pas que, puisque nous avons une partie aussi où nous pratiquons du yoga et du tai chi chuan. Donc ça le samedi matin, donc au gymnase de Rilly. Et les autres journées ont lieu donc d'une part au stade Léo Lagrange et d'autre part au gymnase Rilly. Les événements essentiellement, nous, notre créneau, c'est le développement du corps, que chacun puisse se développer à son rythme et dans le respect de son intégrité physique. Donc nous avons 2 cours de karaté, donc, où tout le monde est bienvenu, sauf les enfants, on ne fait pas les enfants. Et le cours du samedi matin est plutôt donc, pour des pratiques plus douces, donc yoga et tai chi. Et donc on a des activités au cours de l'année où nous organisons des petites choses festives du type apéritif ou petit déjeuner par exemple. Le forum, c'est pour deux buts. D'abord rencontrer les Parisiens et les Parisiennes qui souhaitent pratiquer. Et puis aussi remercier la mairie de Paris qui nous permet de bénéficier de belles salles. Et donc aussi, c'est pour ces deux aspects-là. Donc avoir une visibilité et aussi pour remercier la mairie de Paris. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.